Moi, je travaille chez Technifib et je suis en charge du Technilab. Donc le Technilab, c'est notre laboratoire sur le terrain où le but, c'est de collecter un maximum de données pour mieux comprendre les joueurs et ensuite développer les produits adaptés à ces catégories de joueurs. Donc là, une nouvelle gamme a été proposée par Technifibre. Le lancement officiel, c'est aujourd'hui, ici au G-Paddle à Strasbourg, avec la gamme Curva qui vient s'insérer entre la Wallbreaker et la Master. Wallmaster, ouais. La Master Breaker, la Wallmaster. La Wallmaster, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le cheminement justement du Technilab jusqu'à ces raquettes-là? Comment ça s'est mis en place? Ouais. Et combien de temps ça a pris? Ok. Quand on développe un produit chez Technifib, on utilise toujours la même méthode en 3 étapes. Donc identifier, quantifier et résoudre. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur les terrains à discuter avec les coachs, à regarder les top joueurs jouer pour identifier une problématique. Et donc j'ai identifié que la clé de la performance au paddle, c'était la capacité à générer des rebonds bas pour vraiment faire en sorte que la balle s'écrase sur la vitre et mettre en difficulté du coup l'adversaire. Donc vraiment le but, on le voit sur les volets, les Bandera, Vibora, c'est de cisailler la balle pour générer des rebonds bas. Donc basé sur ce constat-là, j'ai ensuite mis en place un protocole grâce au Trackman ici et j'ai quantifié une centaine de joueurs différents, du joueur débutant jusqu'au joueur professionnel et ça m'a permis de mettre en évidence un critère qui est significativement différent entre ces top players et les joueurs de club, c'est l'angle négatif. Donc l'angle négatif, c'est grâce à cette machine, on peut mesurer l'angle de départ de la balle juste après l'impact. Et donc si l'angle est positif, c'est-à-dire que la balle monte puis elle descend. Et si l'angle est négatif, donc ce que font tous les top joueurs, c'est-à-dire que la balle descend directement après la raquette et elle vient après s'écraser contre la vitre. Donc c'est le critère qui est différent entre les top joueurs et les joueurs de club, c'est cet angle négatif. Et donc, basé sur cette étude et ces données-là, on a essayé de créer une raquette qui va aider toutes les catégories de joueurs à améliorer leur trajectoire et se rapprocher de cet angle négatif. C'est pour ça qu'on a créé la Curva. Clairement, dans la stratégie de Technifibre, l'idée c'est de changer peut-être les autres gammes qui existent maintenant depuis quelques années chez Technifibre. Comment ça va se mettre en place? Exactement. Maintenant qu'on a identifié cette problématique et surtout cette solution technique, on va la dupliquer sur nos différentes gammes. Donc la Wallbreaker, la prochaine gamme qui va évoluer, va avoir cette technologie. Petite info. Et on travaillerait aussi donc sur la Wallmaster pour aussi aller dans ce sens avec cette notion d'angle négatif sur la Wallmaster aussi. Aujourd'hui, vous êtes les seuls à proposer ce type de technologie. Comment ça a été mis en place en France, en Europe? Voilà, est-ce qu'il y a eu, parce qu'entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe au niveau de l'ingénierie, comment ça s'est mis en place? Déjà dans l'analyse, on n'est pas juste resté en France, on a aussi un panel de testeurs en Espagne. Donc on a beaucoup parlé avec des joueurs espagnols, des coachs espagnols. Et ensuite, pour trouver la solution technique, c'est nos ingénieurs en interne. On a identifié que donc cette perforation sur les côtés. Oui. Et on est les seuls aussi à avoir la perforation sur la face. Donc ça crée un tunnel d'air des deux côtés. On est les seuls à proposer cette combinaison de côté et face. Côté et face, vous le voyez à l'écran, effectivement un côté un peu aérodynamique. Tout à l'heure, c'était le mot qui a été utilisé, avec avec de l'air qui passe en travers la raquette, plus de fluidité peut-être au niveau du geste. C'est ça. L'idée, c'est que sur le court, ça donne vraiment de la maniabilité. Vous le ressentiez, tu vas sentir la raquette, elle est vraiment très maniable. Et surtout dans ce geste-là, pour cisailler la balle dans cette direction, ça facilite du coup le passage de la raquette. Et on le voit grâce au Trackman que 91% des joueurs qui ont pris cette raquette Curva ont amélioré leur trajectoire grâce à cette facilité de passage dans l'air. Tout à l'heure, j'entendais certains qui manifestement ont des petits soucis au bras. Est-ce que il y a un système? Est-ce que ce système permet aussi d'atténuer peut-être le système de vibration? Là, on est vraiment focus sur l'angle, donc sur la pénétration dans l'air et l'aérodynamisme. Il n'y a pas de technologie liée à la vibration. Justement, c'est un projet qu'on va travailler sur les futures gammes. Mais on a quand même créé une gamme assez vaste avec notamment la Curva Soft qui est donc là pour absorber les vibrations grâce à cette fibre de verre, mais c'est pas une technologie particulièrement pour ce bénéfice-là. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur d'abord où et quand? Ouais. Et le mode de fonctionnement. Ouais. Donc on a décidé de faire ce Curva Tour pour faire vivre l'expérience à un maximum de joueurs et découvrir donc notre nouvelle gamme Curva. On a sélectionné donc 9 clubs et zones stratégiques où on va déployer donc tout ce setup là pour faire vivre un maximum de joueurs et quantifier l'angle négatif de tous les joueurs sur France et Europe. Le mode opératoire de chacun des événements. Justement, il va être sur mesure en fonction des structures et du monde qu'on veut accueillir.
Des fois, on va le faire plutôt B2B avec certains clients, des fois en open bar au plus grand nombre sur le site. Typiquement, par exemple, si on prend l'exemple de Paddle Horizon, on va faire un tournoi homologué. Donc, il va y avoir 2 mêmes tournois en même temps. Et en plus de ça, on va avoir nos 2 terrains privilégiés ici. Un terrain Trackman où on peut faire l'angle et un terrain avec Adrien Maigret qui va aussi aider à faire vivre l'expérience et ressentir cet angle négatif.